Salut Nathanaël, aujourd'hui j'ai voulu t'interviewer parce que je trouve ton parcours vraiment super intéressant. Tu auras le temps de nous en parler et c'est pour ça que j'ai voulu que tu sois sur la chaîne YouTube parce que j'ai pas mal de personnes qui regardent, qui viennent d'Afrique et qui me posent souvent la question comment gagner de l'argent en Afrique. J'arrive pas à avoir un compte PayPal, etc., etc. Donc on va vraiment développer tout ça dans l'interview. Et également, je trouve ton parcours très inspirant. Pareil, on va le développer parce que je pense que ça va aider beaucoup de personnes qui ont peur de se lancer, qui pensent qu'elles n'ont pas d'argent, pas de compétences, etc. Donc, c'est ce qu'on va développer. Donc, dans un premier temps, je vais te demander de te présenter. Merci, Joanne, et merci pour ton invitation. Ça me fait super plaisir d'être ici. Ça fait plusieurs jours déjà, ou bien plusieurs mois déjà, qu'on se disait qu'on allait se faire une petite Ouais, plus... interview, histoire de ouais, parler. Donc, ça me fait super plaisir. Et comme tu l'as dit, je suis Nathanaël Longpamé. Je suis entrepreneur sur Internet. C'est un peu la phrase fétiche que je sors tous les jours. Je suis entrepreneur sur Internet depuis 2013. ok, Et je viens d'Afrique. J'ai commencé mon business sur Internet depuis l'Afrique dans ce que j'appelle souvent un trou à rats parce que généralement, c'était dans une localité où il n'y a pas Internet. Donc, on aura certainement le temps d'en parler si tu veux. ok, Et quelles que soient les difficultés que j'ai rencontrées et le regard des autres, etc., j'ai quand même réussi à monter mes sources de revenus sur Internet et je vis pleinement de mon activité qui me fait ok, voyager. Là, je suis à Lyon, je suis régulièrement en Afrique aussi. Et voilà, donc ok. voilà un Donc, peu résumé qui je suis. ok. Donc là, tu dis que t'es un entrepreneur sur Internet, mais que tu n'avais pas Internet. Oui, Et, 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 exactement. et du coup, comment tu as fait pour pouvoir être entrepreneur sur Internet, sachant que tu étais en Afrique et que tu n'avais pas une connexion Internet? Alors, l'histoire, elle est très longue. Là, on va faire une vidéo, certainement, on va essayer de résumer les choses. Ok, Mais je vais essayer de te faire un petit peu le parcours parce que je trouve que peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont également se trouver dans la même situation ou pire parce que ok. je suppose que pour moi, c'était une situation difficile, mais je le dis toujours, il y a encore des gens qui vivent encore plus difficile que moi. Il y a Mais toujours pire. voilà, il y a toujours pire. Donc voilà pourquoi je ne m'apitoie pas sur mon sort. Seulement, il y a toujours des solutions. Personnellement, on va dire que j'ai commencé en 2013, donc j'ai un Ok. master en finance internationale. Et pour les gens comme moi qui vont jusqu'au niveau master, lorsqu'on finit, on a juste envie de trouver un bon boulot, de prendre le costume. Par exemple, tu fais des finances, l'économie, tu Ouais. as juste envie de trouver une banque ou voilà, une entreprise qui t'embauche. Mais c'était le rêve tant vanté par le système économique et social, et que ce soit en Europe ou en Afrique. En Afrique, c'est encore pire parce que là-bas, on nous dit, on continue jusqu'à maintenant, même en Europe, on continue, mais en Afrique, on continue de dire aux gens, ben, allez jusqu'au master. Déjà, ils arrivent au master, ils voient que on n'a pas trouvé l'emploi, mais on continue, ils continuent au doctorat, etc. On espère qu'un jour, on aura tellement un gros diplôme qu'on finira par se faire embaucher. Et personnellement, D'accord. c'était comme ça et j'ai arrêté au niveau master. Arrivé au master, c'est que j'ai eu deux problèmes. Du coup, t'as eu ton diplôme ou t'as arrêté? Alors, j'ai arrêté après le master 1 parce que pour avoir le master, il fallait faire les deux niveaux. Il faut faire un master 1 et moi, lorsque je passais l'examen, c'était lorsqu'on faisait les maîtrises. C'était la maîtrise classique qui donnait droit au master 1. Et Ok. donc, moi, après la maîtrise 1, il fallait faire le master 2. Mais c'est pour ça que j'ai été confronté au fait à un problème, c'est que mes parents qui payaient ma scolarité commençaient par vieillir et ils ne pouvaient plus supporter. Mon père allait en retraite, sachant qu'on était dans un foyer où notre maman, elle a une petite entreprise et que notre papa est le seul qui travaille pour le gouvernement, etc., qui avait un emploi. Donc, lui, il allait en retraite et ma mère, avec sa petite entreprise, était dans un trou à rats. C'était le village dans lequel elle était, il n'y avait pas de Parle. connexion. Donc, c'est ça qui fait que moi, j'ai vu que mes parents, ils n'arrivent pas à payer pour moi. Moi, j'ai un niveau master et je devais continuer les études et ça coûtait de plus en plus cher. Et D'accord. mes soeurs derrière qui venaient derrière.
Donc, je regardais, je me dis, mais tu n'as pas un emploi, il y a les parents qui n'arrivent plus financièrement à tenir. Et derrière toi, il y a d'autres personnes qui viennent. Donc, est-ce qu'il faut priver les autres en continuant tes études, sachant que tes parents vont tout mettre peut-être sur toi et Ouais, tu ne trouves pas de boulot? Et je me suis dit, non, j'arrête. Voilà pourquoi je n'ai pas fait le niveau 2 du ok, master. J'ai arrêté au niveau 1. d'accord. Et du coup, tu arrêtes les études et après, comment t'en viens à dire il faut que je crée un business internet? Comment t'en es venu? Qu'est-ce que tu as fait? C'était quoi ta recherche? Est-ce que tu as tapé sur Google? Qu'est-ce que tu as fait? Les parents, pour eux, ils protègent les enfants. Ils veulent que les enfants aillent jusqu'au obtenir de gros diplômes. Du coup, même quand l'enfant parfois a envie d'aller chercher un boulot, le papa ou la maman, c'est eux qui ne vont pas le laisser. Ils vont totalement te dire tout de suite, ben non, tu ne peux pas faire deux choses à la fois. Tu ne peux pas chercher un boulot et en même temps aller au cours. Donc, lorsque moi j'ai décidé d'arrêter, j'étais confronté à un problème. C'est que tu es allé à l'école pendant une vingtaine d'années et tu n'as Ouais, jamais cherché un travail. Pour de vrai, tu ne sais même pas parce que le système ne t'enseigne pas comment on cherche un boulot. On te dit juste, écris la fameuse lettre, j'ai l'honneur, etc., de venir respectivement solliciter. Moi, j'ai écrit ces lettres pour demander des stages. On ne m'a jamais appelé pour les stages, ouais. tu vois. Donc là, Donc, jusqu'à présent, en fait, tu étais vraiment sur l'école, les études, et on t'a jamais dit, en fait, que bah, à côté, tu pouvais travailler. Enfin, on t'a pas appris à chercher un travail. C'était vraiment axé sur les études, quoi. voilà, moi j'étais vraiment, vraiment axé sur les études, mais moi, j'avais une petite particularité avec les autres, comparativement aux autres étudiants, c'est que mes parents, ils aiment le business, ils aiment faire du business. Ma mère, elle a un petit restaurant, mon papa, donc on a été un peu éduqués dans une famille où les parents avaient cette créativité qui existe, qui est là. Donc nous, moi par exemple, pendant mes vacances, j'ai servi dans les restaurants, dans le restaurant de mon père, de ma mère, et ça m'a donné, en fait, le contact avec les clients et tout, je l'avais. Donc, quand j'ai D'accord. arrêté, que je ne trouvais pas de boulot, et j'ai demandé des stages dans des banques et que je n'ai jamais trouvé, j'ai rappelé mon oncle qui a deux petites entreprises. Et moi, l'idée, lorsque je finissais mes études, c'est que je voulais avoir une multinationale, je voulais avoir une entreprise vraie. Et je voulais vraiment soit créer moi-même une entreprise, soit aider mes parents parce qu'ils avaient développé quelque chose qui n'a jamais grandi, les aider à faire grossir l'affaire. D'accord, ok. Et je me suis dit, ce qu'il faut faire, comme mon oncle, le petit frère à ma mère, a réussi à développer deux entreprises voilà, qui lui permettent de vivre avec sa famille, etc. Je me suis dit, plutôt que d'attendre qu'on t'appelle à la banque pour un stage, le stage n'est pas payé, il faut faire plusieurs mois sans être payé et peut-être à la fin tu as un emploi, parfois tu n'en as pas, il y a beaucoup qui finissent des stages et qui se retrouvent encore dans la rue. Plutôt que d'attendre comme tout le monde, j'ai appelé mon oncle et je lui ai dit est-ce que je pourrais l'accompagner en fait. Et moi, D'accord. ça me permettait en fait de comprendre pourquoi moi, mes parents ont fait un restaurant. Ils n'ont pas réussi. Et pourquoi lui, il a fait un restaurant et ça a pris. Donc, Et ça m'a permis, oui, ça, excuse-moi, je te coupe parce que ça, c'est super intéressant ce que tu dis. Parce que là, tu es en train de dire que, bon, déjà, ce qui t'a amené à ça, c'est que tu as baigné, entre guillemets, dans l'entrepreneuriat et c'est comme ça que, bah, par la suite, on le verra par la suite, mais tu as créé ton business Internet et tu avais deux exemples. Un peu, je vais pas le dire comme le père riche, père pauvre, mais tu comprends l'idée. Tu avais l'exemple oui, de quelqu'un qui a créé une toute petite entreprise qui permettait de vivre, etc. Et de l'autre côté, quelqu'un qui avait, à ton échelle, dans ce que tu connaissais, créé une entreprise qui fonctionnait très bien. Il avait deux entreprises. Et toi, ce que tu as voulu faire, en fait, c'est aller vers cette personne-là pour apprendre. oui, justement, parce que j'ai vu, en fait, mon père, mon vrai père et ma mère, mon père a développé un petit restaurant, ma mère a fait pareil de son côté parce que finalement, les deux ne vivaient pas ensemble. Et j'ai vu que pour eux, ça ne prenait pas. Alors, on ne souffrait pas. On mangeait à notre faim. Tu vois, on mangeait vraiment à notre faim. On n'a pas eu de manque de nourriture. Non, non, on n'a pas été Mais tu, ce tu as type aspiré à d'affaires. plus. Voilà, tu vois. Moi, mais à côté, je voyais que mon oncle, c'était un autre niveau. C'est que
dans sa ville, c'était une plus grande ville, mais c'était quelqu'un de reconnu pour ses deux entreprises. Et c'était des entreprises connues dans le milieu. C'est les soirs, quand tu vas par exemple dans son restaurant, tu vois, il y a plein de monde. Et c'était un autre niveau. Donc pour moi, c'est pourquoi lui, il part de zéro et il a ça. Et pourquoi Ouais, moi, mes parents, de l'autre côté, ils n'ont pas ça. Et d'accord. je voulais juste vivre avec lui, voir comment il fonctionne, voir comment il traite ses affaires, voir comment il gère sa comptabilité. Et moi, ça me permettait, c'était vraiment comme un petit stage. Et c'était un stage gratuit. Et en plus, j'ai négocié avec lui pour qu'il me paye environ 35 000 francs CFA. Ça tourne à peu près autour de 50 000 francs, non, 50 euros, pardon, par mois pour premièrement, l'aider dans sa boulangerie. C'est la première entreprise que j'ai et je l'ai aidé à gérer. J'ai aidé à faire un peu un genre de comptabilité. Donc, du coup, là, tu dis que ton premier travail, ton premier emploi, tu gagnais 50 euros par mois. Voilà. Exactement. C'était en francs CFA, mais c'est l'équivalent de 50 euros par mois. OK. Vraiment, c'est Je te ça. laisse continuer. Donc, et là, c'était réellement la première fois de toute ma vie que j'ai vraiment mis ma force de travail à l'épreuve, où j'ai gagné vraiment de l'argent qui venait de moi, qui venait de mon emploi que j'ai pris. C'était 50 euros. Et le jour où j'ai touché ça, j'étais fier, j'étais très content. Je me suis dit, waouh, c'est bien. Tu vois, parce que pour la première fois, j'ai compris, parce que quand les parents donnent, parfois tu n'es pas conscient que c'est difficile de travailler. Hmm. Mais quand tu mets ta force de travail à l'épreuve, quand tu travailles du matin, de 5 heures du matin, et que tu arrives à 14 heures, et que tu touches 50 euros, et que tu te rends compte que les 50 euros, Hmm. c'est parfois un dixième ou bien un cinquième de ce que tes parents te donnent, et que maintenant tu dois vivre pendant 30 jours avec ça, mentalement tu changes tout. Parce que tu dois calculer pour vivre vraiment avec les 50 euros. Et c'était compliqué. Tu vois, là, j'ai compris que pendant mes années d'études où mes parents me donnaient vraiment de l'argent pour aller au campus, etc., et que je gaspillais tout cet argent, j'ai compris quelle était la difficulté qu'ils avaient à travailler. Parce que tout de suite, j'ai compris que l'argent n'était pas aussi facile que ça. Hmm. C'était vraiment très Tu as compliqué compris pour eux. vraiment la valeur de l'argent, quoi. J'ai compris qu'il y avait une valeur dans l'argent. Et cette valeur, on ne l'aperçoit que lorsqu'on met sa force de travail à l'épreuve. La première expérience, tu as eu cet emploi-là, mais du coup, là, c'est pas une entreprise sur Internet. Comment t'en es venu à l'entreprise sur Internet? Comment, en fait, comment tu t'es dit depuis l'Afrique, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui te parlait d'Internet. En plus, c'était il y a quelques années, donc c'était pas encore développé comme maintenant. Comment tu t'es dit, là, il y a quelque chose à faire sur Internet? Comment t'en es venu à ça? Moi, j'ai toujours été quelqu'un, Internet m'a toujours passionné. Je ne sais pas, l'ordinateur, ce n'est pas Internet, l'ordinateur m'a passionné. J'ai une passion folle à l'outil informatique. D'accord. J'ai découvert Internet pour la première fois en 2001, entre 2000 et 2001. Et je m'amusais. J'allais sur des sites de rencontres pour m'amuser. C'était l'Africain qui On a découvre tous les fait ça. lettres, qui s'amuse. Je crée des sites sur voilà.fr, je crée des sites sur, je sais pas, j'ai créé des trucs sur Wanado, des trucs comme ça. Donc, je m'amusais vraiment avec l'outil. Et pendant ma dernière année de campus, il fallait que je trouve de l'argent pour passer mon master. Il fallait soutenir. Et là, on n'a pas beaucoup d'argent parce que, comme je l'ai dit, mes parents commençaient pas à vieillir et l'entreprise ne rapportait pas plus assez pour ma mère. Donc, ça devenait de plus en plus dur. D'accord. Et moi, donc pendant mes années d'études, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, pour faire cette soutenance, je vois plusieurs étudiants qui allaient dans les cybercafés. C'est comme ça qu'ils préparaient leur soutenance. Moi, je me suis dit, je vais faire mieux. Autour de moi, j'avais des gens à chaque fois, par exemple, le propriétaire, celui chez qui je louais ma maison, avait Ouais. plusieurs biens immobiliers. Et j'ai négocié avec lui pour être celui qui gérait ces biens immobiliers. Ça, c'était avant même d'aller chez mon oncle. Donc, c'était moi, tous les mois, qui passais chez tous les locataires et je récupérais tout l'argent. Je faisais tout le point et lui, il me donnait un peu d'argent.
me donnait un peu d'argent pour faire cette gestion de biens immobiliers en Afrique. Et l'argent, je mettais ça de côté, puis je prenais un peu d'argent que j'allais acheter des chemises manches longues, parfois des baskets, parfois des chaussures pour jouer au foot. Et je revenais et je cherchais des gens pour les revendre. J'allais acheter ça dans les grandes villes et je revenais, j'essayais de les revendre. Et j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, j'ai un peu d'argent parce qu'il y a un produit qu'on vend, je ne veux pas appeler son nom, mais on vend ça dans notre restaurant. Et je lui ai dit, alors, je te fais ton stock à toi, mais j'ai besoin d'un ordinateur. Je fais un stock pour moi et tu les revends et tu me donnes le bénéfice, s'il te plaît. Et c'est comme ça qu'elle a accepté. On a fait ça 2 fois et j'ai pu regrouper la somme de 350, 400 euros à peu près. Et j'ai pris cet argent et je me suis acheté l'ordinateur. Et j'ai fait la même chose pour m'acheter une petite moto. Et avec la petite moto, je faisais mes courses, j'avais mon ordinateur et j'ai pu soutenir. Donc finalement, quand j'avais mon petit emploi chez mon oncle, c'est que après mon master, il y a eu des problèmes. Je me suis dit, OK, il faut changer maintenant de stratégie parce que j'avais toutes mes journées libres dans la ville où j'allais à l'université. J'ai dû laisser mon propriétaire, malgré que je gagne un peu d'argent avec lui. Et je suis allé chez mon oncle. Et là, j'avais un ordinateur. Et je regardais de la musique. Je m'amusais avec. Et je passais mes heures à m'amuser avec. Puis, à un moment, je faisais des recherches comme. Parce que j'ai toujours voulu avoir une multinationale, une entreprise qui travaille partout dans le monde. Mhm. Et j'ai commencé par chercher sur Internet comment gagner de l'argent, comment devenir millionnaire, comment devenir riche. Je suis tombé sur les films Le Secret, que j'ai pu télécharger gratuitement. Je suis tombé sur des conseils de Christian Godefroy, que j'ai pu télécharger gratuitement. J'ai téléchargé plus de 300 histoires de succès, story. C'est encore sur mon ordinateur. Donc, je lisais les biographies de ces personnes qui sont parties de zéro et qui sont devenues riches. Et ça me donnait, à chaque fois que je lisais une histoire, ça me donnait une certaine envie de me battre, une certaine envie de me lever et de me surpasser. Mais je ne savais pas où commencer. Et c'était Mais tellement... Oui, excuse-moi, mais pour en revenir, parce que c'est marrant, parce que moi aussi, c'est un truc que j'aime, et même encore aujourd'hui, c'est regarder des success stories. Parce que je me dis, voilà, c'est inspirant, et je me dis, mais si lui, il l'a fait, moi, je peux le faire. Il n'est pas plus intelligent, je ne suis pas plus bête, voilà, je peux le faire. Donc, c'est marrant parce que là, ça, je ne le savais pas, je le découvre maintenant. Là. Et effectivement, moi, j'adore ça. Moi, là, j'ai commandé 3 livres à Noël à ma famille. C'est que des autobiographies. Tu as l'autobiographie de Thomas Edison, tu as l'autobiographie de Bill Gates. C'est que ça. Moi, c'est ce que j'aime savoir. Ben, regarde, là, j'ai encore quoi. Tu vois, j'ai l'autobiographie d'Elon Musk. J'adore ça, c'est inspirant. Et toi, du coup, tu dis que c'est vraiment ça qui a fait que tu t'es dit, OK, là, il y a quelque chose à faire. Je peux faire quelque chose. alors oui, parce que je regardais les histoires du film Le Secret et l'une des histoires du film Le Secret qui m'a marqué, c'était l'histoire d'une personne qui voulait ne rien faire pour que l'argent, qu'on lui envoie des chèques chez lui. Je ne sais pas, si tu as suivi le film, à un moment donné, on en parle. Elle Je voulait connais même pas le film. Je vais le regarder là. Ça m'intrigue parce que je le connais pas. cette personne, elle voulait juste être assise pour qu'on lui envoie des chèques chez lui. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose. Je ne l'ai jamais fait, mais je vais te montrer. Finalement, aujourd'hui, on saute un peu les étapes, mais on va continuer. Hein, c'est l'interview, on est là pour ça. C'est ça. Finalement, aujourd'hui, grâce à cette histoire, ce sont des chèques qu'on m'a envoyés. Je les touche chez moi, ça vient tomber. Mais c'est juste que cette histoire est restée dans ma tête. Comment faire pour qu'on m'envoie des chèques chez moi, même quand je ne travaille pas? Et ces chèques, je les ai touchés. Ceux que tu vois là, tu connais un peu aujourd'hui ce type de société, c'est sûr. Mais avant, je ne savais pas que ça existait. Mais c'est en regardant ces histoires que j'ai découvert qu'on peut trouver des solutions pour qu'on nous envoie des chèques à domicile. Et je touche même des chèques quand je suis en Afrique. On m'appelle, la dernière fois j'étais en Afrique, on m'appelle, mais on a reçu 4 chèques pour toi d'une valeur de 400 euros. Je me suis dit, ouais, ben, vous les posez, je reviens, je vais les prendre. Tu vois? Ouais, Parce que c'est pour ça que je t'appelle le boss, tu vois? donc, c'est un peu comme ça. Donc, moi,
L'une des histoires qui m'a vraiment secoué, qui m'a vraiment secoué, le jour où j'ai pleuré, c'est l'histoire de Chris Gardner dans le film À la recherche du bonheur. Hmm. Et cette histoire m'avait tellement touché parce que elle retraçait un petit peu mon parcours aussi. J'étais sorti d'une des situations tellement difficiles et quand je l'ai vu, je me suis dit waouh. À la fin, je me suis dit waouh, il l'a fait. Et à partir de là, mes recherches devenaient de plus en plus poussées parce Hmm. que je me disais, si tu découvres ce genre de choses qui te motivent, continue par rechercher. Et j'allais toujours dans mes cyber, j'avais pas de connexion, oui. Moi, je pense que ça, c'est une notion importante, c'est d'avoir un élément déclencheur. Enfin, il y en a beaucoup qui, au début, cherchent à faire de l'argent, etc. Ils n'ont pas d'élément déclencheur. Il faut un truc qui, au fond de toi, te dise, OK, là, je vais y aller. Moi, par exemple, je me rappellerai toujours, j'avais 13 ans et je regardais l'émission Capital sur M6. Et tu avais un jeune de banlieue, puisque moi, à la base, bah, je viens d'une banlieue, qui avait créé la marque, je ne sais pas si tu connais la marque Jab, bon, ça n'existe plus maintenant, mais il avait créé une marque, c'était un Malien, je crois, mais d'origine du 93, qui avait créé une marque de vêtements. Et avec sa marque de vêtements, il est allé en NBA et il a sponsorisé la NBA. Je ne sais pas, ben bon, maintenant c'était il y a des années, maintenant ça n'existe plus, mais le mec, il a fait ça. Et à partir de ce jour-là, je me souviens, j'avais 13 ans, ce que je faisais, c'est que j'avais un cahier où je dessinais une marque de vêtements. Et je me suis dit, plus tard, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais être entrepreneur. Et c'est sorti de là. Et c'est à partir de là que ça m'est resté. Et tu le dis, toi, tu as eu les films, tu as eu les histoires. Et c'est cet élément déclencheur qui a fait que tu ailles vers, après, par la suite, sur le business internet. Ouais, mais donc je continuais finalement par chercher et je cherchais toujours sur Internet comment gagner de l'argent. Puis, je tombe sur des sites de Forex qui Ouais. proposent du trading, etc. Et j'ai eu l'intelligence ou le manque d'intelligence, je ne sais pas dans quelle catégorie je classe ça, de me dire, je vais faire ça. Mais quand même, ça m'a aidé parce que voilà, je vais faire ça, je prends 50 euros et pour la première fois, je rentre dans une banque et je dis, je vais acheter une carte bancaire. Parce qu'en Afrique, on ne donne pas de carte bancaire. En Afrique, quand tu parles de banques, des banques sont là, il y a plein de banques. Mais tout le monde passe à côté devant les banques sans que personne n'y entre. Donc, du coup, quand tu vois quelqu'un sortir de la banque, on l'appelle, ah, lui, c'est un riche. Donc, moi, j'achète ma première carte parce que, justement, le trading me dit, si tu veux investir en trading, il faut avoir une carte Visa. Et c'est avec cette carte que tu pourras mettre ton argent. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté ma carte, j'ai ouvert le compte, j'ai mis les 50 euros. Jusqu'à aujourd'hui, disparu. Je ne les ai plus jamais revus. Ah merde. Euh, parce que ouais, le trading, ce n'est pas pour des petits budgets comme nous. Tu vois, ce n'est pas pour des petites connaissances. Soit tu connais, tu as beaucoup d'informations et tu mets de l'argent, tu sais ce que tu fais et tu peux récupérer. Soit tu n'as pas l'information, tu n'as pas beaucoup d'argent et les gros poissons, les requins, c'est-à-dire ceux qui ont des centaines de milliers d'euros, qui peuvent encaisser des pertes jusqu'à 20 000 euros, 30 000 euros. Les gens sont là, ils encaissent. Et parce qu'ils savent que le jour où ils vont gagner, ils vont couper gros. Mais toi, quand tu as 50 euros, tu viens, le gros poisson, le requin mange le petit et tes 50 euros partent directement. Donc, j'ai perdu mes 50 euros, mais j'ai continué par chercher. Puis, je suis tombé sur le titre d'un article, comment mon entreprise a rapporté 28 500 euros de chiffre d'affaires en 7 jours, je pense, quelque chose comme ça. Et là, je me dis, OK, 28 000 euros, OK. Je clique sur le lien et je télécharge le livre qu'il donne gratuitement. Tu connais le livre, c'est Vivez la vie de vos rêves grâce à un blog. Donc là, tu parles de Olivier Roland. Olivier Roland OK. et son livre, je télécharge, je commence par lire et je dis, mais qu'est-ce qu'il fait le mec avec son entreprise sur Internet? Parce qu'il dit, mon entreprise sur Internet. Moi, j'ai un ordinateur, j'arrive à me connecter quand même. Dans la ville de mon oncle, il y avait Internet. Donc, ouais. Comment lui, il fait pour gagner 28 000 euros de chiffre d'affaires en si peu de temps?
La première chose que je fais, c'est de prendre ma calculatrice et de faire les conversions pour voir à peu près à combien il se situe le gars. Il me retrouve qu'en 7 jours, il avait généré plusieurs millions de francs CFA. Je me suis dit, waouh, ça c'est bien. Si moi aussi, je peux me lancer et je peux simplement gagner 200 euros par mois, ça me va. Parce que la majorité des gens dans mon pays, au Bénin, en Afrique, etc., 80-90% des gens vont toucher autour de 200 euros par mois, toute D'accord. leur vie de salaire. Donc, ils vont passer donc beaucoup de temps à étudier, finir pour trouver un boulot qui les paye 200 euros par mois jusqu'à la retraite, pendant 30 ans. Donc, moi, je me dis, si lui gagne 28 000 euros de chiffre d'affaires en 7 jours, et pendant un mois, il a 4 fois 7 jours, 4 fois 7, ça fait 28, ça veut dire que tous les 7 jours, s'il gagne 28 000 euros, il gagne beaucoup d'argent. Donc, moi, si je peux tous les 7 jours gagner, non, tous les 30 jours, je peux gagner 200 euros, ça va, c'est bien, ça me fait plaisir. Premièrement, c'était 200 euros. Puis après, il a amené ça à 300 euros pour être autour de 200 000 francs CFA. Et je me suis dit, bon, maintenant, peut-être que c'est faux ce qu'il dit, parce que le trading m'a déjà eu et je n'ai pas envie de me faire avoir. Ouais. Et je continue à faire mes recherches pour trouver d'autres personnes qui font la même chose. Et je cherche et je tombe sur des exemples, Cédric Anissette. En lisant son livre, à la fin, il cite d'autres personnes ressources avec leur blog. Et je Ok. clique, et je vais visiter, je tombe sur Read Me, I'm Famous, Business Attitude. Voilà Ouais. comment je me suis inscrit sur tous ces blogs. Là, ça t'a ouvert vraiment les portes de ce monde-là, quoi. Voilà, ça m'a ouvert les portes. Et maintenant, mais tous les chiffres que ces personnes disaient, pour moi, c'était impossible. Parce que je vis en Afrique et parce que euh, en Afrique, on connaît Internet par sa capacité à arnaquer les gens, en fait. Parce que Mhm. beaucoup de personnes vont vendre des choses qu'elles n'ont pas sur Internet. Par exemple, des brouteurs vont essayer dans des pays africains, vont vendre des choses sur le marché européen et vont prendre de l'argent aux personnes. Donc, c'était pour ces histoires que moi, j'avais peur d'Internet. Et j'ai commencé par chercher pour comprendre, est-ce qu'il y a quand même des gens qui gagnent 1 000 euros par mois, par exemple, avec Internet? Parce que les autres, ils donnent 28 000, 15 000, 20 000. Ouais. Pour l'instant, les chiffres là qui t'a annoncé pour toi, c'était trop gros. C'était trop, c'était trop. C'est parce que C'est par ça. rapport à toi, ce que tu peux voir, ce que tu pouvais voir autour de toi, c'était vraiment des chiffres ahurissants et voilà, tu connaissais pas Internet, enfin, c'était tout nouveau et donc pour toi, c'était gros. Donc, ce que tu as fait, c'est que tu t'es dit, bon, je vais aller voir d'autres, mais qui sont à un niveau raisonnable. Oui, tout à fait. Pour moi, c'était chercher des gens, de trouver des exemples de personnes qui étaient à des niveaux raisonnables. J'ai tapé comment gagner 1 000 euros, par exemple, sur Internet. Et je suis tombé sur un article qui dit comment Martin, un jeune étudiant, gagne entre 700 et 1 000 euros par mois sur Internet avec ses sites de voyage. Et je me suis dit, OK, je vais lire. Je clique, je lis l'article. Et l'article me ramène où? Le lien me ramène où? Le lien me ramène sur Read Me, I'm Famous, le blog que j'avais déjà trouvé dans l'e-book que j'ai Hmm. téléchargé. Tu vois, et je lis et je vois que Martin, c'est un Français qui gagne 1 000 euros. Je me suis dit, OK, ben, c'est déjà raisonnable. On est déjà raisonnable. Maintenant, troisième étape, est-ce qu'il y a un Africain qui gagne au moins 300 euros par mois sur Internet? Et là, il n'y avait personne. Je cherchais personne. J'en trouvais pas. Zéro. Ouais. Nada. Il n'y avait personne. Et bon, après plusieurs mois, j'en ai trouvé quelques-uns qui se lançaient, qui gagnaient 50, 60 euros, 100 euros. Il y a un qui est finalement passé à 1 000 euros rapidement depuis l'Afrique. Donc, mais au début, personne. Et je me dis, ben, de toute façon, je me suis dit, est-ce que ces personnes peuvent mentir? Et je me suis imaginé une scène. Je me suis dit, imaginons par exemple que Cédric Anissette se trouve ici, Olivier là-bas, Aurélien de l'autre côté, Sébastien Knight de l'autre côté, et tous se disent, allez les amis, on est tellement pauvres maintenant, on va monter une petite arnaque,
venez, on va dire, toi, tu gagnes 28 000 euros tous les 7 mois, tous les 7 jours. Moi, je dirais que je gagne 30 000 euros. Toi, tu diras que tu gagnes 7 000 euros. Et comme ça, notre arnaque va marcher et on va mentir au monde entier. Je me suis dit, la situation est tellement improbable. C'est tellement impossible que toutes ces personnes que j'ai découvertes sur Internet se soient mis ensemble pour dire, on va dire sur Internet qu'on gagne de l'argent et Ouais. comme ça, on va arnaquer les gens. Donc, du Ah, moment où c'était improbable. Après, au-delà de te dire si c'est une arnaque ou pas, ce que tu avais besoin, c'était de voir plein d'histoires, de dire que c'était possible, d'emmagasiner de l'expérience aussi, parce que plus tu regardais des histoires, plus tu apprenais des choses. Ah ouais, un tel, il a gagné de l'argent avec, par exemple, le blog. Lui, il a fait avec ci. Lui, il a fait un lancement. Lui. Et c'est comme ça, fur et à mesure, tu te dis, bon, bah, ok, c'est possible. Et du coup, je vais me lancer, quoi. Ouais, c'était un peu ça. C'est ce qui a fait finalement que d'ailleurs j'ai découvert tous ces blogueurs français, etc. Parce que j'ai tellement cherché. Je suis passé du film Le Secret au film comme À la recherche du bonheur, mais maintenant à chercher des histoires sur le web. Et je me rappelais surtout du film À la recherche du bonheur, à un moment donné, lorsque Chris Gardner rencontre le courtier avec la Ferrari rouge et que Ouais. la personne sort, il dit, mais qu'est-ce que vous faites comme boulot? Et le gars lui dit, je suis courtier en bourse. Et il lui dit, mais ça, c'est pour, euh, il faut être intelligent, il faut avoir fait les études. Et le gars lui dit, non, juste être motivé et être prêt à apprendre. Donc, ces parties du film sont tellement restées dans ma tête que moi, je me suis dit, OK, je vais chercher des personnes et je vais leur poser la même question. Comment je peux faire? Tu vois? Donc, je répliquais le film de ma tête, je reposais les mêmes questions à toutes ces personnes. J'ai écrit à Aurélien Maquet, j'ai écrit à Olivier Roland, j'ai envoyé tellement de messages. Et comme on sait, c'est des gens, je ne dirais pas qu'ils sont méchants, ils ne sont pas méchants, mais ils sont là pour vendre leurs produits. Résultat, pas de réponse. Tu vois, pas de réponse d'un petit Africain qui n'a pas d'argent, qui n'a rien et Mais qui veut se lancer. Tu vois? c'est courant parce que nous, à notre petite échelle, moi aussi, j'ai tous les jours sur YouTube des gens qui disent aide-moi, j'ai envie de réussir, j'arrive pas, aide-moi. Et malheureusement, bah, tu peux pas prendre chaque commentaire. En plus de ça, c'est juste aide-moi. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de. Donc malheureusement, alors imagine-toi, eux, à leur échelle il doit avoir des messages, des mails, des gens qui demandent ça tout le temps, quoi. Et, Oui, mais quand ils vont comprendre que c'est ce que je répondais comme commentaire à la personne qui me disait aide-moi ou je sais plus quoi, je dis en fait, la seule personne qui peut t'aider, c'est toi. Le, le, le formateur, c'est juste le GPS, mais c'est toi le véhicule, c'est toi qui vas conduire. Voilà, lui, il va te guider, il dit fais comme ci, fais comme ça. C'est tout. C'est comme le professeur, c'est pas lui qui va être derrière toi à l'école et qui va dire tiens, je te donne les réponses et comme ça, tu as ton diplôme. Ça n'existe pas. Il t'aide. Si tu as des questions, il répond et après, c'est à toi de jouer. Mais malheureusement, sur Internet, tu as ce côté où les gens, ils veulent des résultats rapides et sans gros efforts. Et toi, tu es la preuve qu'il faut des efforts parce qu'on on n'a pas encore développé, mais je pense notamment à quand tu me disais tu m'avais dit ça en off, mais pour avoir Internet, la clé là, comment tu avais fait? Tu vois, tu vas le dire, mais ça, typiquement, c'est des histoires où, enfin, n'importe qui doit écouter ça, tous les Africains là, qui regardent nos vidéos, ils doivent écouter juste cette partie-là et se dire, OK, mais lui, il l'a fait, moi, je suis pas plus bête, je peux le faire. Donc, juste moi, raconte-moi cette histoire, s'il te plaît. Moi, je l'aime trop, cette histoire. bon, en fait, il faut comprendre ce que tu dis, c'est vrai. Mais généralement, quand tu es dans la situation où tu ne peux pas te lancer, en fait, tu ne vois pas la chose de la même manière. Quand moi, on ne me répondait pas, ça me révoltait, tu vois, parce que je me disais, il n'y avait personne pour m'aider, tu vois, il n'y a personne pour m'expliquer. Parce que le gars, quand tu lis toutes les histoires, tu vois qu'il parle toujours de blog.
En Afrique, on m'a jamais entendu ce mot, je ne l'ai jamais entendu. Je n'ai jamais entendu. Tu sors en Afrique, tu parles de blog, je Ouais. suis sûr que tu prends 100 personnes, tu auras 100% des personnes qui vont te dire c'est quoi le blog. Tu vois? Donc, pour moi, aujourd'hui, oui, moi aussi, quand tu reçois, aujourd'hui, je reçois 500, 600 emails parfois par jour, je ne peux pas répondre. Tu vois, je ne peux pas répondre. Et là, tu comprends mieux pourquoi on ne te répondait pas. Ouais, mais est-ce que, et après tu rediras ton anecdote, est-ce que le fait justement que on t'ait pas répondu, ça a pas, on va dire, tapé ton orgueil en disant, OK, on me répond pas, ben, je vais leur montrer que, tu vois, il y a ce côté où c'est pas grave, il veut pas, mais tu es passé outre ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bon, il ne me répondait pas, mais pour moi, ce n'était pas une fin en soi. J'ai continué par chercher. Et quand j'ai découvert l'histoire de Martin, j'ai écrit aussi à Martin, comme j'ai écrit à tous les autres, et c'était le seul qui m'a répondu. C'est le seul qui m'a répondu. C'est le seul, même quand il était en sortant en Asie, il était dans les transports, je lui pose une question, il répond. Il m'a donné accès gratuitement à ça. Il avait créé un site où il expliquait c'est quoi, comment on installe un blog, comment on rédige les articles. C'était un truc qu'il voulait vendre, il voulait vendre les accès. Mais franchement, il m'a donné les accès. Il me les a donnés. Et si en partie j'ai pu me lancer, c'est grâce à lui. Donc C'est grâce à lui. en fait, là, dans ta recherche, au début, tu as visé les très gros, qui eux sont trop loin. Mais après, tu t'es dit, bon, bah, il n'y a pas que les très gros. Il y en a d'autres aussi qui se lancent, qui gagnent un peu moins, mais qui sont disposés à partager puisque ils ont moins d'audience et donc ils peuvent parler avec leur audience. Et donc, tu es allé parler à cette personne-là et c'est devenu, entre guillemets, ton mentor. Voilà, C'est le elle qui t'a premier, aidé. premier Mais mentor. Oui, voilà. Et ça, là, encore une fois, c'est une manière de se former, même gratuitement. C'est ça, là, tu viens de le dire. C'est au début, tu vas toujours taper les gros, ceux qui ont des résultats de fou en pensant qu'ils vont te répondre en 2 secondes, mais ils ne répondront pas. Ils sont déjà sursollicités. Mais après, si tu vas ceux en dessous qui sont moins connus, mais qui ont moins d'audience et donc qui peuvent te répondre, et bah forcément, après, bah, ça fait que tu as un mentor. Et très souvent, quand tu commences à parler avec quelqu'un, par contre, il faut y aller dans un échange réciproque. Si tu es juste pour gratter des informations, la personne ne va pas te répondre. Par contre, si elle sent que tu es sincère, que tu échanges, que, que tu es une bonne personne, tout simplement, elle va échanger avec toi et puis voilà. et c'est justement, il y a 2 jours, Martin m'a écrit sur Facebook parce que finalement, je l'ai vu sur Lyon, etc. Il m'a écrit, et il me disait dans ce qu'il m'écrit, il m'a dit, ben, dans le temps, j'avais vu que tu étais totalement différent de tous les autres qui me contactaient. Je sentais que tu voulais faire. Et c'est justement pour ça que voilà, je t'ai aidé. Après, je ne savais même pas où ça peut t'amener. Parce que finalement, aujourd'hui, Martin, il a laissé son activité numérique. Et il s'étonne de voir mes chiffres à moi. Tu vois, il s'étonne de voir mes chiffres à moi. Donc, quand finalement, moi, j'ai découvert tout ça, je me suis dit, OK, Martin m'a montré comment on crée un blog. Il m'a expliqué 2, 3 choses. Et j'ai lancé mon tout premier blog. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que je lance comme blog? Parce que maintenant, je vais gagner beaucoup d'argent. Et je me suis dit, comme Internet m'a permis de parler avec Martin en Asie, les blogs de Martin, lui, il est en voyage, je vois ses sites, ça veut dire que c'est un peu comme une multinationale. C'est une entreprise ouverte au monde. Maintenant, D'accord. quel business je crée sur Internet? Les Africains, nous, on n'achète pas sur Internet parce qu'on n'a pas de carte bancaire. On a tous les problèmes du monde. Je vais alors créer mon business. Ce sera de rester au Bénin et de vendre à un public qui achète sur Internet. Et ce public, il était où? Il était en Europe. Donc, rester en Afrique et vendre aux Européens ce qu'ils achètent sur Internet. Et je me suis dit, ben, quel business lancer? Tu es débutant, tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas quel business lancer, tu n'as pas d'idée, mais tu as un mentor. Et généralement, il est là, tu sais ce qu'il fait. Je me suis dit, Martin fait des sites de voyage, donc ça marche. Je vais faire un site de voyage et ça peut marcher. J'ai créé voyageaubénin.com, qui est encore en ligne. Aujourd'hui, tu tapes voyageaubénin.com, il est magnifique ce site. Il est,
il est magnifique. On m'a proposé il y a quelques années 20 000 euros pour le racheter. J'ai refusé. Parce qu'il m'a permis d'apprendre tellement de choses que je préfère, même s'il ne rapporte rien, je ne veux pas le vendre. Je suis toujours chez mon oncle. Ok, Et dans la ville de mon oncle, j'avais toujours Internet dans la ville de mon oncle. ok. Donc là, je crée mon blog, il est moche, je ne comprends même pas comment on ajoute un article, je Et télécharge des templates, comment tu as réussi à créer ton blog alors que moi, je reçois des messages tous les jours, des Africains, mais de partout aussi. Oh, la technique, c'est trop compliqué, j'arrive pas, merde, non. Comment t'as fait? Dans la vie, il y a deux types de personnes, que ce soit en Europe, en Afrique, aux USA, partout dans le monde, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui ont faim, qui ont une faim de loup et qui ne voient pas les obstacles. Pour moi, il n'y a pas d'obstacle. Tu vois, j'étais dans une démarche où aucun obstacle. Il y a en Afrique, on te demande souvent de créer une entreprise, on ne te donne pas de moyens. Moi, je découvre qu'avec juste 30 000 francs CFA, je peux créer un blog. La technique, je ne vois pas la technique parce que je peux apprendre. Et tous ces blocages, je ne les voyais pas. J'avais des journées de 24 heures. J'allais travailler entre 5 heures et midi. J'avais 2 heures pour me reposer. Dans l'après-midi, je dormais pendant 40 minutes. Je me remettais sur Internet. Je repars le soir au restaurant. Et toute la nuit, je retravaillais jusqu'à 5 heures du matin sur comment on installe un blog. Je ne dors pas. Je lis les blogs, je lis les articles, je cherche. Je suis parti de la formation gratuite de matin pour aller chercher. J'ai trouvé un site qu'on appelle demartonaventure.com. Lui aussi, il a expliqué comment on installe un blog. J'ai installé mon blog. Quand j'ai installé mon premier blog, il n'y avait pas les logiciels d'installation en un clic. Le one click, ça n'existait pas. Il fallait acheter l'hébergement. J'ai acheté l'hébergement parce que quand j'ai compris qu'il fallait acheter l'hébergement, j'ai acheté l'hébergement, j'ai pris le nom de domaine, j'ai téléchargé WordPress et grâce au site demartonaventure.com, j'ai su comment remplir le fichier config simple de WordPress pour mettre ton blog en ligne. Moi, c'est ça qui me rend fou quand on me dit, ouais, la technique, je peux pas. Avant, j'aurais pu dire, ok, avant, comme tu viens de le dire, avant, je me souviens même plus comment c'était, mais je me rappelle que je me tirais les cheveux quand j'ai installé un WordPress. C'était compliqué, les hébergeurs, il n'y avait pas, comme tu dis, il n'y avait pas en un clic. Maintenant, tu prends n'importe quel hébergeur, Le one click, ça existe. tu prends one click, il t'installe. Et tu tu coches. payes, quand tu fais ton paiement, tu envoies les accès. Voilà, il t'envoie, tu as les accès, merci, au revoir, c'est fini. Merci, au revoir. Et ton site en ligne. Et même au niveau du design de ton site, maintenant, tu utilises Divi, tu utilises tous les Il y a tellement templates. de choses gratuites aujourd'hui. Tous les Ouais. templates, maintenant, tu peux les personnaliser. Enfin, c'est très simple. Et moi, quand on me parle de technique, pour moi, c'est peut-être un peu catégorique, mais je trouve comme un manque d'envie. C'est la deuxième type de personnes, la deuxième catégorie de personnes. Les plaignards, les gens qui restent là à dire le système est moche, j'ai faim, l'État ne m'a pas donné. Ah oui, ok, le blog, je ne peux pas le créer. Je ne connais pas l'outil informatique. Je ne suis pas informaticien. Je lui ai dit, mais les gars, c'est soit tu as envie de sortir de ta situation et tu te bats et tu es prêt à apprendre, soit tu n'as pas un problème. Parce que quand tu as un problème et qu'on te dit c'est ta solution, la solution, elle est là, moi, je ne dors plus. Moi, je ne dors plus. Je travaille, j'envoie, je travaille jusqu'à ce que je débloque ce qui me bloque. Et si un jour tu veux, on fera une interview comme ça avec Martin, si tu veux, je peux l'inviter. Il va te dire, jusqu'à ce que la situation... Même Martin, le mec, il recevait des messages des tonnes. Ben, moi, il ne me répond pas. Si tu ne me réponds pas, ok, tu es sauvé. Mais quand tu me réponds, ah bah, là, c'est fini. Moi, je ne te lâche plus. Jusqu'à ce que j'ai ce que je veux. Donc, j'ai créé mon premier blog comme ça. Je l'ai mis en ligne. Il était moche. Il était vraiment... Je ne comprenais même pas le template. Il était vraiment moche. Plusieurs référenceurs m'ont dit, tu ne pourras jamais le référencer parce qu'il y a de grosses agences qui parlent du Bénin. Il ne va jamais arriver en première page. Pendant
plusieurs années, j'étais numéro 1 sur la thématique voyage au Bénin. Pour te dire un peu, quelles que soient les difficultés, j'ai pu placer ce blog numéro 1 dans Google sur tous les mots-clés. Donc, quand je lance ce blog, je le développe et je me rends compte que pour faire tout ça, j'avais un autre rythme. Mon cerveau se fatiguait de plus en plus. Mon corps se fatiguait parce que je devais travailler, je ne dormais plus, etc. Parce Et que tu avais le travail plus voilà, ton voilà. entreprise sur Internet. Et j'avais 1 heure par jour pour me reposer. Ah oui. Et donc, je suis allé voir mon oncle. Il a dit, malheureusement, j'arrive à la fin du contrat. C'était en septembre et je vais repartir au village de ma mère. Il m'a dit, tu es sûr? Je dis oui, je vais repartir au village. Il m'a dit, ok, c'est comme tu veux. Et je suis parti. Je suis parti et T'as pas regretté parce que tu avais quand même une bonne place et potentiellement tu aurais pu à terme reprendre l'entreprise. alors, non, je ne peux pas reprendre l'entreprise de mon oncle. Mais moi, je pourrais reprendre chez ma mère, tu vois. Mais j'ai regretté, tu vois. Il y a cette peur. Quand tu ne gagnes pas d'argent, que tu trouves un petit boulot, tu n'as plus envie non plus de le perdre. Le confort. Le confort. Il y a eu cette peur qui était là. Mais il y a une autre voix qui me disait intérieurement, tu pourrais peut-être gagner 300 euros par mois si tu pars. Et donc, je luttais entre les deux et il fallait faire un choix. Donc là, tu gagnais rien du tout avec ton blog. Non, mon blog ne rapportait Tu as rien. fait ce choix-là alors que tu avais... Alors qu'il ne rapportait absolument rien. Il était moche, il était encore très moche. Et avec 2, 3 articles, mais vraiment très moche. D'accord. Tu vois? Donc, parce que j'avais remarqué que Martin, pour développer ses sites, il voyageait. Et moi, mon travail m'avait emprisonné. Je ne pouvais pas voyager. Je ne pouvais pas visiter les villes du Bénin. Je ne pouvais pas faire des photos. Je ne pouvais rien faire. Donc, ce blog, impossible de le développer parce que tu es dans une petite prison. Donc, quand je dis à mon oncle que je pars, il me dit, OK, tu peux partir, je pars. L'ironie du sort, c'est que j'arrive dans une... Je vais d'abord chez mon oncle dans la grande ville à Cotonou. Cotonou, moi, je suis quelqu'un, j'ai grandi dans un petit village. Je n'étais jamais allé vraiment. Quand j'allais à Cotonou, je me demandais par où on sort, en fait. Ouais, Tu vois? c'est Donc, trop. j'arrive à Cotonou et je me suis fait percuter par une moto et l'ordinateur que j'avais s'est envolé, il est tombé, il s'est cassé. Donc, j'avais mon ordinateur qui est tombé, qui s'est cassé. Le mec qui m'a cogné, il ne s'est même pas arrêté, il s'est levé, il est parti. Avec sa moto, il a fui. Moi, je me suis levé, je ne me retrouvais même plus. Mais la seule chose que je cherchais, c'était mon ordinateur. Quand j'ai ouvert, j'ai allumé, j'ai vu qu'il était, l'écran est parti. Et là, j'avais des blessures, mais je ne voyais pas mes blessures. Je ne les voyais pas parce que je me disais, je préfère, moi, qu'on me coupe le bras que cet accident où le mec ne s'est pas arrêté me fasse perdre un bras. Bon, même pas un bras parce que le bras, il voulait l'utiliser. Mais je préfère être blessé ailleurs. Je préfère être qu'on me coupe un pied, qu'on me casse l'ordinateur. Et le peu d'argent que mon oncle m'avait donné, j'avais environ 250, 300 000 francs CFA. Ça avoisinait les 500, presque 500 euros. Bon, c'était pas seulement l'argent de mon oncle. Moi, j'avais économisé parce que je mangeais un peu à la maison. Je suis allé, je me suis racheté un nouvel écran. Ça m'a pris beaucoup d'argent et j'ai trouvé quelqu'un pour le réinstaller et je suis reparti au village avec ça. Et j'arrive au village, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'internet, il n'y a absolument rien, il n'y a pas d'électricité. On coupe, l'électricité est donnée entre 19h et minuit. À partir de minuit, c'est coupé. Donc, il n'y avait rien du tout. Il faut se débrouiller. Et là, je me dis, bien, c'est bien. C'est ce que je veux faire. Je vais rester au village. J'aime le village. Et l'avantage de rester au village, c'est que je dormais. Je pourrais dormir dans la chambre de ma mère. Donc, pas de loyer à payer. Je mange les repas de ma mère ou dans son restaurant. Donc, là aussi, pas de dépenses. Pour ma moto, il me fallait un peu d'essence, mais j'ai pris des heures dans des collèges. Je donnais des cours au collège, mais j'avais cumulé 2 collèges qui me faisaient gagner presque le même montant que mon oncle me, me payait. D'accord. Purée.
Et je tournais autour de 45-55 000 francs CFA. Donc, c'était un peu d'argent qui pouvait me permettre, en fait, de mettre du carburant dans ma moto et de me déplacer ou parfois d'acheter un peu de connexion pour Internet. Et donc, là, du coup, les gens vendaient des petites clés de connexion comme ça en Afrique. Et j'ai commandé une. Ça coûtait environ 30 000 francs CFA. Donc, la clé, bah, elle m'a été livrée. Mais quand tu as la clé, il faut pouvoir la recharger. Et la connexion, on te dit que c'est une connexion illimitée que tu peux mettre pour 25 000 francs CFA par mois. Mais quand tu mets et que tu uploads 2-3 fichiers, elle finit. Et la clé ne fonctionne plus pendant 30 jours. Ah, ok. Donc, tu vois, donc, je dois avoir une connexion illimitée, mais finalement qui se coupait à tout moment. Et donc, Hmm. qu'est-ce que je fais? Il y a une entreprise, une ONG, une organisation non gouvernementale à côté de chez moi. Et eux, ils rechargeaient. Quand ça finit, le lendemain, ils rechargeaient. Ils me remettaient de la connexion. Donc, moi, quand je remettais pour 25 000 dans ma clé, je travaille. Et quand je vois que eux, ils ont fermé leurs portes, ils rentrent. Moi, dans ce temps, tous ceux qui pouvaient me permettre de lancer mon business, etc., je faisais tout pour être ami avec eux. Donc, la personne qui gère l'ONG était devenue mon ami. Et donc, j'ai négocié avec lui. Et quand tous les employés partent, le soir maintenant, moi, j'avais leur clé à eux. Parce que je savais que quand leur clé finissait, eux, ils appellent seulement leur président, etc. Ils disent, bon, remettez 25 000. Tu vois? Donc, lui, à un moment donné, il a compris que, il s'est dit, mais on dirait qu'on a doublé l'utilisation doublé, triplé l'utilisation de notre connexion parce qu'on fait 3-4 fois des recharges maintenant tous les mois. Et c'est comme ça, j'avais leur clé. Quand eux ne travaillaient pas, moi, ça me permettait d'économiser sur la clé que j'avais rechargée. Et quand les deux ne marchaient pas, je prenais ma moto et je faisais 60 km, 45-60 km à moto dans des routes, c'est pas des routes bitumées, hein, c'est de la terre rouge, Ouais, on oui. passe dans les montagnes, tu passes dans les montagnes, tu as l'impression de vivre avec l'époque de Tarzan, où quand il pleut sur la route, tu te prends toute la pluie, tu es mouillé, et plusieurs fois je suis rentré mouillé, et je m'arrête au bord de sous un arbre, je prends un sac, un sachet, je remets l'ordinateur dedans, je rattache le sac pour que l'ordinateur ne prenne pas d'eau. Ah non, c'est pire que Koh Lanta, mais donc Donc, tu c'est, faisais 60 kilomètres, mais du coup, tu faisais comment pour avoir Internet? bah, quand je faisais 60 km là-bas, je payais 2-3 heures dans un centre cyber de navigation, D'accord. Ok, t'allais en et ville en fait. j'allais en ville. T'allais en ville pour payer J'allais en ville Internet dans un pour payer cybercafé. Internet dans un cybercafé parce que ça ne marchait plus dans le village totalement. Ok. Et voilà, et il fallait uploader des fichiers, il fallait faire des choses. Donc, Donc, j'allais en ville. tout ce qu'on, là, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a rien qui t'a arrêté. Rien. Absolument rien. Du moment où tu as dit je vais me lancer, au moment où tu t'es lancé, tu n'as rien lâché. Tu as continué. Absolument rien. Rien. Absolument rien. Absolument rien. Rien. Et bon, Et à part ça, il y avait des gens, hein, il y avait des gens à côté. Non, mais ce truc, c'est pour les Blancs, ça ne marche pas. Pour les Africains, tu as déjà vu un Africain gagner de l'argent vraiment sur Internet? Non, ça ne marche pas. comment, Est-ce que comme tu es sûr? en France, on a les mêmes, hein, t'inquiète pas, hein. Moi, quand je me suis lancé, c'était ça aussi, hein. Ça, il y avait ça, il y avait plusieurs personnes. Venez le voir. Le gars, il est devenu fou. Il prend son ordinateur, il dit qu'il est en train de créer, qu'il va gagner de l'argent avec ça. On me disait ça et moi, je rigolais. J'étais là, je ris. Parfois, ça m'énerve, parfois, ça me fait rire. Et parce que je ne gagnais rien. Juste là, je ne gagnais rien. Et est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as gagné de l'argent sur Internet et c'était combien? Alors, premièrement, quand j'ai continué par développer mon site de voyage, j'avais un ami américain c'était qui m'a passé son appareil photo pour que tous les week-ends, je prenais ma petite moto et je visitais d'autres villes du Bénin pour prendre des D'accord. photos, écrire des articles, expliquer c'est quoi la photo, c'est quoi l'histoire de la photo.
et pourquoi est-ce que, voilà, j'expliquais plein de choses. J'étais arrivé à un niveau où tous les jours, je pourrais produire 3-4 articles de 2000 mots. Wow. Et je le faisais, malgré qu'il y avait des fautes d'orthographe, parce que quand tu produis beaucoup comme ça, il y a plein de fautes. Malgré qu'il y avait plein de fautes, je me fichais complètement des fautes. L'objectif, c'était de Mon produire. objectif, on m'a dit de produire des articles sur un blog. Je produis des articles sur mon blog. C'est ce que je faisais. Et le blog a commencé par avoir du trafic. Et j'ai mis de la publicité AdSense. Et j'ai vu, après j'ai compris finalement comment on met AdSense. Je me suis dit, est-ce que ça marche ce truc, la publicité? Je ne sais pas. Mais Martin dit qu'il gagne un peu d'argent avec ça. Fait entre 200 300 euros par mois avec. OK, je vais mettre de la publicité sur mon blog. J'ai mis. Je regarde sur le site de Martin, je vois qu'il vendait sur ses blogs des guides de voyage comme un Français à Pékin, mot d'emploi, un Français au Vietnam, mot d'emploi. J'ai écrit voyage au Bénin, mot d'emploi. Tu vois, je faisais, j'étais un copieur. Je n'étais pas un copieur dans le sens où je plagiais, mais Oui, j'avais un modèle. Tu as pris un modèle que tu as Et je adapté pour reproduisais. toi. Et je reproduisais. On ne peut pas dire que tu copies parce que les articles, c'est toi qui les produisais. Tu allais Ouais. avec ta moto à droite à gauche dans les villes, prendre des photos, faire des articles. Donc, tu ne copies pas au niveau du cœur de ton produit, de ton site, tu ne copiais pas. Après, bien évidemment, bah, tu t'es inspiré. Quand on se lance, on s'inspire bien de quelque chose. On n'arrive pas comme ça en disant, OK, là, je vais faire ça, ça, ça. Non, tu t'inspires. Au début, tu t'inspires. Et après, avec de l'expérience, tu finis par innover, essayer d'innover, de faire des trucs par toi-même. Et au tout début, tu es obligé de t'inspirer, c'est normal. Donc, moi, quand j'ai publié comme ça mes guides et tout, personne n'achète. Et Martin publiait des résultats, ça rapportait. Et personne n'achète chez moi. Donc, j'étais triste, bien triste. Mais j'étais vraiment fier de moi pour deux choses très importantes. Premièrement, je ne savais pas comment créer un blog et je sais maintenant comment on installe un site. Le simple fait de pouvoir mettre des sites internet en ligne, pour moi, c'était quelque chose de très bien. J'étais trop content de ça. Et deuxième chose, c'est que je n'avais rien abandonné. Quelles que soient les difficultés, quel que soit le regard des autres et tout, je continuais. J'allais toujours, je continuais. Et c'était les deux choses qui me rendaient heureux. Puis, un petit matin, j'ouvre l'application AdSense sur mon téléphone et je vois 0,80 centimes. Quelqu'un avait cliqué sur la publicité qui avait sur mon site. J'ai vu 80 centimes. Et il dit, waouh, j'ai gagné de l'argent. J'ai crié, tu as gagné de l'argent, tu as gagné combien? 80 centimes. Et tu vois, ils se sont moqués de moi parce que ils s'attendaient tellement à un gros montant que je dis 80 centimes. Donc, j'avais finalement compris que ce site, peut-être ça va rapporter, mais peut-être pas maintenant. Parce que j'avais des idées pour le développer. Donc, je me suis dit, tout ce que j'ai pensé par rapport à ce blog ne marche pas. Et là, de 2013, on est en avril 2014. Plus d'un an, 0 € sur Internet. En travaillant tous les jours, en mettant mon salaire de 50 € tous les mois dedans, en voyageant, zéro gain. Et je me dis, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? J'analyse encore la situation, je regarde tous ceux qui disent je gagne de l'argent sur Internet, quelle est la thématique dans laquelle ils sont. Et je me rends compte qu'eux tous, ils parlent d'entrepreneuriat, de voyage, etc. J'ai dit, bon, j'ai déjà testé le voyage, ça ne marche pas. Maintenant, je vais tester, je vais expliquer aux gens comment peut-être gagner de l'argent. Mais l'idée n'était pas même pas de parler de comment gagner de l'argent. Je suivais une chaîne de télévision qui s'appelle Business 24, Business avec S 24. Et l'objectif de Business 24, c'était de présenter dans toute l'Afrique des entrepreneurs qui partent de zéro, qui réussissent. Tu vois, on peut par exemple dire tel jeune, voilà, aujourd'hui on parle d'un entrepreneur qui est passé de zéro, qui a créé telle chose. Un peu ce qui t'a inspiré au début pour te lancer, en fait. Voilà, ouais. Donc, il présentait ça, des projets qui marchent au Cameroun, au Niger, etc., de ces jeunes entreprises, des startups. Donc, c'était bien. Je vois que beaucoup de personnes en Afrique aimaient aller regarder ça. Et je me suis dit, OK, moi, je vais faire une version numérique. Parce que j'ai tapé Business 24 comme sur Internet, j'ai vu
qui n'avait pas de blog. Il dit, moi, je vais créer une version numérique de business24.com et je vais voler leur trafic. Donc, je me dis, ma mission maintenant, c'est de faire la même chose que Business24, la chaîne de télévision, mais de le faire sous forme de blog. Comment Aurélien Amaké gagne 27 000 euros de chiffre d'affaires avec son blog, comment Martin, un étudiant, gagne tant avec. Donc, c'était l'objectif quand j'ai créé Business24. Et donc, moi, l'idée, c'était quand je lançais, si ça marchait, les gens qui regardent la chaîne vont peut-être se poser des questions et quand ils vont taper, ils vont tomber sur le blog et j'aurai du trafic. C'était un peu à ça j'ai pensé. Lorsque j'ai lancé le blog, le premier jour, j'ai publié, pendant les 30 premiers jours, j'ai publié un article par jour. Et au bout de 28 jours, j'ai reçu un message d'un entrepreneur français qui fait de l'investissement en bourse. Et c'est lui qui m'a dit, j'aimerais bien que tu mettes un lien sur ton blog vers mon site et je t'offre, pour ça, je peux t'offrir 1500 euros ou 3 formations qui t'apprennent comment on fait du trading, comment on investit en bourse, comment, etc. J'ai réfléchi, je me dis 1500 euros. Ah, ça c'est bien ça. Pour la première fois, je voulais gagner vraiment quelque chose de gros. Et j'ai calculé, c'était presque 1 million de francs CFA. Donc, franchement, c'était bien. Pour quelqu'un qui gagne 50 euros, toucher 1 million, je pense que si je prends cet argent, j'allais tout de suite crier au village. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, ton objectif, c'est quand même de créer plusieurs sources de revenus, etc. Ce que je vais faire, tu as déjà perdu 50 euros en trading. Ce que je vais faire, c'est de refuser de prendre les 1500 euros et de prendre les 3 formations. J'ai pris les 3 formations en ayant refusé de prendre 1500 euros. Et j'ai mis le lien en place pour lui. Et après 1500 ça, euros lien, c'est pas mal. Hein. Bon. Donc, après ça, en plus, c'était un blog que je venais de lancer. Je venais à peine de le lancer. Mais, comme j'étais tellement motivé, j'avais plein de stratégies en place pour voyager au Bénin. Je connaissais beaucoup de choses. Tu vois, c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de temps pour créer Voyage au Bénin, le mettre dans les premiers résultats de Google. Mais, ça m'a permis d'apprendre. Quand j'ai lancé Business 24, les 30 premiers jours, j'avais mis plein de choses en place. Voilà, ce que tu avais appris pendant un an, bah, quand tu as relancé un nouveau projet, bah, c'était plus rapide. C'était une fusée. C'était vraiment une fusée. C'était un article par jour, rapidement. C'était tellement vite. Pour trouver du trafic rapidement, j'ai mis plein de stratégies en place. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier contrat où je pouvais gagner 1500 euros, tu vois. Ok, donc là, c'était, on va dire, tes premiers gains sur Internet. Donc, tu as lancé. Au bout de combien de temps tu as fait tes premiers 1000 euros? Ok, ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand je refuse la formation, c'est que je ne continue pas à chercher des techniques pour gagner de l'argent. Ça ne venait pas. Et j'avais finalement découvert qu'il y avait un autre Africain qui était dans un pays voisin qui était à 300, 200, 300 euros par mois. Et lui, je lui ai écrit, je lui ai dit, mais comment tu fais et comment tu gagnes de l'argent? Et à chaque fois que je lui pose une question, il me dit, achète telle formation. Tu vois, il me disait toujours, achète telle formation. Parce qu'il ne veut pas me dire. Et moi, je lui pose la question, il me dit, achète telle formation. Et finalement, j'ai pris, ça ne coûtait pas cher, c'était des e-books. Et ça coûtait 27 euros. Et quand j'ai lu l'e-book, j'ai lu tout ce qu'il proposait dans l'e-book. J'ai vu que même sur business24.com, j'avais déjà fait plus de 90% des choses. Je me suis dit, pourquoi je ne gagne pas? Et sur le blog, j'avais mis une bannière comme ça. Si vous recherchez un rédacteur web, contactez-moi. Et là, lui m'a dit, j'ai vu que tu proposes de la rédaction web, ça coûte combien? Je lui ai donné mes prix. Il m'a dit, bon, si tu veux, tu peux m'écrire 10 articles de 1000, 2000 mots. J'ai dit, OK, pourquoi pas? J'ai écrit les 10 articles et il m'a versé 200 euros. C'était après 20 mois et plus où j'ai gagné mes premiers 200 euros par le biais de quelqu'un à qui j'ai acheté un produit à 27 euros. Ça, j'ai envie de le répéter encore pour les gens qui écoutent. Tu as mis 20 mois
pour toucher 200 euros. Tes 200 premiers euros, 20 mois. En ayant dépensé plus de 2000 euros, je peux dire, parce que j'ai Voilà, dépensé en ayant tellement dépensé 2000 euros, plus, un que plus, voyager, tout ça, franchement. euh, plus, tu as eu tes 200 premiers euros au bout de 20 mois. Plus de 20 mois. Plus de 20 Ça, mois. c'est plus de 20 mois. Et ce n'est pas mon premier revenu, parce que mon premier vrai revenu, c'était 0,80 centimes. Oui, oui. Clic AdSense. Je parle de vrais revenus. Le vrai revenu que touché pour de vrai, c'était 200 euros. Venu de quelqu'un à qui j'ai acheté une formation, qui finalement est devenu mon premier client en rédaction web. Et là, je pense que ça a changé ton état d'esprit. Mais le truc, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe que beaucoup de personnes ne comprennent pas sur Internet. Quand tu te lances, il y a une période où tu fais les fondations. C'est un peu comme tu veux construire un immeuble. Tu ne vas pas commencer par construire ton immeuble en plaçant le toit. Ouais. Si tu commences par placer le toit de ton immeuble, je suis sûr que avant même d'avoir fini de déposer le toit, il retombe sur toi et tu meurs. Tu commences ton immeuble ou ta maison par la fondation. Tu achètes le terrain, tu fais la fondation et plus tu évolues et plus il avance. Et c'est exactement ce qui se passe sur Internet. Moi, pendant tout le temps, tout ce que je faisais s'accumulait. Voilà pourquoi moi j'adore Internet. Dès que tu commences, si tu passes à l'action tous les jours, tu accumules tes efforts. Les efforts ne sont pas perdus. Et c'est ce qui a fait que quand j'ai gagné mes premiers 200 euros, 2 jours après, j'ai reçu une autre demande de quelqu'un qui m'a dit, est-ce que vous pourrez publier un article sur votre blog? J'ai envie de publier un article sur votre blog et je suis prêt à mettre un peu d'argent. Je n'avais jamais publié d'article sponsorisé. J'avais vu Martin qui disait qu'il publiait des articles sponsorisés. C'était mon modèle, c'était le que je copiais. Et il avait mis sur son blog annonceur, une page annonceur avec un encart, un formulaire de contact. C'est exactement ce que j'avais reproduit sur mon blog. Et quelqu'un m'a contacté comme ça. Est-ce que vous pourrez publier un article? Comment vous prenez? Je n'avais jamais vendu d'article sponsorisé. Il lui a dit, OK, je vais le faire et je lui ai demandé 70 euros. Après, il m'a dit, bah, je vous propose 46. Je ne me rappelle plus du montant exact. Mais quel que soit le montant qu'il me proposait, j'étais prêt. Parce que quand il me propose, par exemple 50 euros, c'était presque la même chose que je gagnais dans mon emploi de professeur. C'est ça, c'est ça. donc, Et, donc, je ne peux pas et, refuser. et simplement pour publier un article que lui-même a rédigé? Tu vois? Non, bon, là, dans notre cas, je pense que c'est moi qui ai rédigé l'article, ou je ne me rappelle plus. Même si c'est toi qui Mais le peu rédige, importe, je dis peu importe, j'avais déjà rédigé plus de 70 articles pour mon blog gratuitement. Pourquoi ne pas le faire pour prendre en 50 étant euros, payé. tu vois, en étant payé? Donc, peu importe. Et j'ai rédigé l'article, j'ai publié, et le mec, il m'a payé. Il a payé. Et pour me payer, j'ai rencontré un second problème, il n'y avait pas PayPal. Et lui voulait payer par PayPal. Et j'ai cherché pendant, ça m'a pris plusieurs semaines, plusieurs mois. Je cherchais PayPal depuis que j'ai commencé sur Internet. J'ai fait plus de 2 ans à chercher comment récupérer son argent avec PayPal en Afrique. Puis j'ai trouvé une astuce qui m'a permis de récupérer mes revenus avec ça. Donc tu confirmes, parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, mais parce que certains qui regardent nos vidéos, qui sont en Afrique, vont dire oui, mais c'est bien, mais nous, ça marche pas, je peux pas avoir de compte, je peux pas avoir PayPal. Tu confirmes qu'on peut avoir PayPal en Afrique. On peut tout avoir. On peut tout avoir, tout, absolument tout. Stripe, PayPal, tout. Ça dépend de ce que tu as dans la tête et de comment tu vois les choses. Si tu vois que c'est une difficulté, tu t'arrêtes à la difficulté. Moi, j'ai vendu mes premiers e-books sans PayPal, sans carte bancaire. Mais comment j'ai créé mes formulaires de vente? En mettant le produit sur NTPE. Why not? Voilà. Why not? Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution, tu vois. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai commencé, j'ai gagné mes premiers euros. Puis, après ça, tu vois, ce mois où j'ai tué 200 euros, j'ai retouché 70 euros, ça faisait 270 euros le même mois. Et j'étais là, le 20 ou entre le 20 et le 22, j'ai une autre entreprise qui m'a contacté et qui m'a dit on veut remettre un lien soit en bas de page, soit dans la barre latérale de votre blog. Ça coûte combien? Et je lui ai dit ça coûte 25 euros. Je n'avais jamais vendu ça.
paiement mensuel. Ah, 25 € mensuellement. Mensuellement. J'avais vendu, donc j'ai dit 25 euros, comme ça. Et après, ils ont dit, bon, on va mettre 19 euros. Ou bien, si je me rappelle, c'était quelque chose comme ça, hein. Ou bien c'est non, ou bien c'est 30 euros. Et après, on s'est arrêté autour de 25, 26 € par Ok. mois. Et je leur ai dit, si vous voulez, vous pouvez payer 12, vous pouvez pas, au lieu de payer 200, je pense que c'était au lieu de payer 240 € pour, non, au lieu de payer 280 € je pense, hein, quelque chose comme ça, pour un an, je vous donne 2 mois si vous me payez 10 mois tout de suite. Et ils m'ont reversé 240 €, quelque chose comme ça. Et j'avais gagné 270 plus 240, ça me faisait 500 et quelques euros. Et j'avais 300 et quelques mille francs CFA, plus mon salaire de professeur qui allait sortir. J'avais gagné ce mois plus de 400 000 francs CFA. C'était la première fois où je touchais 400 000 francs CFA en Afrique avec mon business sur Waouh, Internet. waouh. Non, c'est ouf. Mais tu vois, à quelqu'un à qui tu vas parler de tes résultats, parce que là, tes résultats, ils sont plus importants, on va y venir. Tu vas dire tes résultats et la personne, elle va dire, oh mon Dieu, mais comment elle a fait, etc. Mais elle voit pas, elle voit que la partie visible de l'iceberg, tu vois. Oui, généralement, c'est ce qui se passe. Elle voit pas tout le travail que tu as fourni avant, tu vois. C'est comme l'exemple d'un sportif de haut niveau. Elle voit ce qu'il gagne tout de suite. Oh, regarde-moi, ce sportif, il gagne des millions d'euros pour courir derrière un ballon. Mais elle voit pas que ce sportif-là, à 13 ans, il a quitté sa famille. Il avait une chance sur 1 million de réussir. Il a réussi. Il s'est entraîné 5 jours par semaine. Il avait les matchs. Il y a eu tout un travail qui a été fait derrière pour en arriver là. Il voit juste le truc visible. Et toi, clairement, là, c'est pour ça que moi, je voulais bien parler du début et la fin. J'ai envie de dire, la fin, c'est pas la plus importante. Tu vas nous dire combien tu gagnes maintenant, mais la fin, c'est pas la plus importante. Le plus important, c'est vraiment le travail que tu as fourni avant. Parce que regarde, ton premier blog, ça n'a pas été le succès au départ. Tu as peut-être un peu galéré, entre guillemets, mais tu as appris. Et quand tu as fait ton deuxième, au bout de quoi 2 mois du deuxième, tu touchais 400 et quelques euros. C'est ça? Au bout de le premier mois, j'ai commencé par gagner de l'argent avec, parce que j'étais dans une thématique où tout le monde, je pense que tout le monde voulait quelque chose sur mon blog et tout de suite ça a rapporté. Tu En gagnais fonction donc, des thématiques. tu gagnais là, en 1 mois, tu as gagné plus de 2,5 fois le salaire moyen au Bénin. Ouais, ouais, j'ai gagné carrément. J'ai gagné euh, pour ce mois-là, si on prenait le salaire réel de mon père et ce que j'avais gagné pour ce mois-là, j'avais gagné 3 fois son salaire, à peu près. Donc, Donc, je cherche déjà le nouveau projet dans lequel je vais me lancer. Enfin, je me disais, il fallait accumuler les projets. Et là, en fouillant, j'ai découvert ce qu'on appelle les sites de niche et l'affiliation Amazon. Et je me suis dit, ouais, c'est ça, c'est quelque chose qui me plaît. Probablement parce que je serai en Afrique, je vais faire de l'affiliation, je vais vendre avec Amazon, je serai partenaire de Jeff Bezos. Ça, c'est la classe d'être un ouais. partenaire de Jeff Bezos. Donc, tu as lancé les sites de niche. Donc, je comprends que oui, avec des sites, on peut faire de l'affiliation, on peut gagner de l'argent sur Amazon en vendant les produits d'Amazon. Je me suis dit, je suis noir, je suis africain, les gens ont peut-être peur d'acheter les produits e-book, etc. chez les Africains, mais si je les envoie sur Amazon, ils ont déjà l'habitude d'acheter sur Amazon Ouais. et Amazon qui les livre, je n'ai rien à faire. Moi, je touche des commissions. Voilà, j'ai découvert ça et boum, j'ai lancé mon premier, mon deuxième, mon troisième site. Et pour ce projet aussi, le fait que j'ai fait 20 mois et plus à développer mes blogs, j'ai appris en référencement, en rédaction. Pour lancer mes sites, en une journée, j'ai lancé des sites. Bam, bam, ça sortait seulement. Je pouvais Voilà. produire des sites rapidement. Là, tu viens de dire un truc. Les gens, ils veulent qu'ils te laissent des commentaires, ils veulent avoir les mêmes résultats que toi en 1 jour, en 2 jours, en 3 jours, en 1 mois, en 6 mois maximum. Et s'ils n'ont pas les résultats, ils lâchent. Ils comprennent pas que c'est une question de temps que tu vas passer, mais c'est une question d'expérience. Plus tu vas faire, plus tu vas apprendre, plus tu vas faire vite, plus tu auras les bonnes techniques et plus ça sera facile en fait, tu vois. Et ça, ils arrivent pas à comprendre en fait que
c'est l'expérience. Voilà, les grosses entreprises, elles ne sont pas créées en un jour. Il y a quelques exemples sur Internet, oui, ça buzz en quelques temps et machin, mais sinon, une entreprise lambda, au début, elle fait tant de chiffre d'affaires, et après, elle fait tant, et elle fait tant, et elle fait tant, tu vois. C'est petit à petit, tu vois. Moi, il y a un exemple qui m'a surmotivé. Euh, c'est un exemple de Maxence Rigotier qui parlait de ses chiffres. Et il disait, lui, au début, tout le monde se foutait de sa gueule, machin. Et il a expliqué, voilà, mes chiffres, le premier mois, c'était tant. Je crois qu'il faisait 30. Après, il a fait 80. Après, 160. Après, et ainsi de suite. Et jusqu'au million. Mais maintenant, les gens, ils voient, il fait 1 million. Mais il n'a pas fait 1 million tout de suite. Il y a eu 8 ans. Ça fait 8 ans qu'il est dans le business Internet, tu vois. Ça fait 8 ans qu'il travaille dur. Ça fait 8 ans qu'il a de l'expérience, qu'il accumule de l'argent pour en arriver à ces résultats-là. Et les gens ne sont pas, malheureusement, sur Internet, il y a très peu de personnes qui sont prêtes à faire ce chemin-là pour en arriver à ces résultats-là. Et c'est pour ça que moi, je voulais vraiment que tu t'interviewais là-dessus parce que tu es la preuve vivante que si tu travailles dur, peu importe où tu te trouves en France, en Afrique, tant que tu n'es pas dans une dictature, tant que tu as une connexion Internet, tu peux réussir. Tu peux clairement, clairement, c'est. Moi, je dis, les seules personnes qui ne peuvent pas réussir sur Internet, les seules et uniques personnes, quel que soit le pays dans lequel elles se trouvent, elles ne vont jamais réussir. Et c'est prouvé par A plus B qu'elles ne vont jamais réussir. Ce sont ces personnes qui sont dans un tombeau. Sinon, tous ceux qui restent, ceux qui vivent, s'ils veulent, peuvent réussir. Ça dépend d'elles, tu vois. En combien de temps tu as fait tes 1000 euros, du coup, tes premiers 1000 euros? Mes premiers 1000 euros, je les ai faits en 2016 en France, quand je suis arrivé en France, Donc, avec l'affiliation Amazon, pour de tu vrai. as commencé en En 2013, 2013. 3 ans j'ai après, tu as fait 1000 euros. 1000 euros en 2016. Bon, là, il faut parler de. Bon, avec un seul business. Mais si je regroupais tous les business que je faisais, je gagnais, je me suis lancé en 2013, en 2015, j'avais déjà gagné mes premiers 1000 euros sur Internet et tout. Mais quand je parle de 2016, c'est juste qu'avec un seul business comme ça sur Internet, D'accord, ouais, un business. lancé, ça m'a permis, voilà, c'est en 2016, j'ai fait voilà, avec un seul business 1000 euros. OK. Et là, actuellement, tu es à combien? Je ne sais pas si tu veux communiquer sur tes chiffres. Alors, les chiffres, Une fourchette ou peu je importe. communique, Voilà. aujourd'hui, je suis accumulateur de sources de revenus, tu vois. Je suis quelqu'un, aujourd'hui, quand je découvre l'opportunité, j'ai envie, quand je vois que c'est une opportunité qui me tient à cœur, qui est intéressante, qui va dans la technique ou dans les stratégies dont je parle, comme affiliation, etc., je me lance et je crée une source de revenus. Donc, j'accumule les sources de revenus. Aujourd'hui, je dois avoir plusieurs sources de revenus à 1000 euros par mois, par exemple. Et je dois tourner autour, je tourne, c'est pas je dois, c'est un peu comme si je suis en train d'imaginer les chiffres. Je tourne autour de 6 000 à 7 000 euros de revenus par mois pour ce qui est des revenus que je reçois, par exemple, en France. Franchement, bravo, 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 parce que tu es passé de 2013 à 2020 et ça a été, au début, c'était rien du tout. C'était même, tu étais à perte. Pendant 1 an et demi, tu étais à Des années, perte. des Après, tu as années. commencé à toucher 2 fois le salaire de ton pays. Ensuite, 2 ans Aujourd'hui, après, tu es monté. Aujourd'hui, quand je rentre au pays, je peux dormir. Le président de la République et moi, on peut louer dans le même quartier, si je veux. On va se dire bonjour. Bon, c'est pas pour me vanter, mais c'est pour dire que aujourd'hui, pour rien au monde, je prendrai un boulot. Tu vois, pour rien au monde, que ce soit en France ou en Afrique, pour rien au monde. Et, et je Vas-y. suis toujours dans la démarche de créer de nouvelles sources de revenus. J'ai créé la chaîne YouTube qui n'existait pas. C'était le défi 2020 de lancer une chaîne YouTube qui rapporte. Là, ça rapporte. Et Je mettrai le lien d'ailleurs dans la description de la vidéo de ta chaîne parce qu'elle est très intéressante et elle t'apprend pas mal de choses. Et là, on est en train de monter, hein. Ça buzz fort, comme on dit. Et donc,
D'ailleurs, pour finir, est-ce que tu as, du coup, comme tu me dis que tu vends également des formations, est-ce que tu as une formation que tu pourrais proposer à mon audience qui permettrait justement de faire un peu ce que tu as fait, notamment si c'est une audience africaine, qui pourrait vraiment faire ce que tu as fait. Voilà, quelle formation tu proposerais? En fait, j'ai plusieurs formations. Ça ne vise pas à 100% uniquement les Africains. Le problème, c'est que sur Internet, on se donne nous-mêmes les limites. Tu vois, peut-être un Européen va voir, il va se dire, c'est un Africain qui parle du business Internet. Non, c'est fait pour les Africains. Et l'Africain qui va voir, il va dire, non, mais c'est un Français qui parle. Non, c'est fait pour les Européens. Donc, c'est un Noir qui fait, c'est fait pour les Noirs. C'est un Blanc qui fait, c'est fait pour les Blancs. Non, ce n'est pas à 100% ça. Je fais, toutes les formations peuvent aider tout le monde. Donc, la formation que moi, je conseille, généralement, quand les gens débutent, c'est Au revoir, patron. La majorité des membres qui entrent dans Au revoir, patron, qui passent réellement à l'action tous les jours, parce qu'il y a un travail à faire. Moi, je dis toujours aux gens, si vous n'êtes pas prêt à travailler, n'achetez pas mes formations. Comme tu le dis, je ne vis pas uniquement de la vente de formation, je vis à 100% de mes commissions d'affiliation et de revenus publicitaires. Donc, et j'ai même créé d'autres sources de revenus dans la vie réelle. Si les gens ne sont pas prêts à travailler, il ne faut pas qu'ils entrent dedans. S'ils sont prêts à travailler, vraiment, Au revoir patron leur donne le circuit qu'on peut suivre, ce que j'ai suivi en tout cas pour créer mes sources de revenus. Tu vois. Ok, je mettrai le lien dans la description de la vidéo de cette formation-là. On verra ensemble après faire un petit code promo pendant un temps donné. En tout cas, franchement, merci beaucoup pour cette interview. Franchement, tu as apporté grave de la valeur. J'espère que les gens s'en sont rendus compte. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker cette interview. Si vous voulez poser des questions à Nat, n'oubliez pas, vous pouvez lui poser des questions dans les commentaires. Il va répondre. Moi-même, je vais y répondre également. Franchement, tu as apporté grave de la valeur. Merci beaucoup. Et du coup, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche pour recevoir toujours plus d'histoires motivantes. Et du coup, je vais mettre également le lien dans la description vers la chaîne de Nat. Donc, vous pourrez vous abonner. C'est très, très intéressant. Et comme je dis toujours, pour connaître le succès, il faut rester persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt. Allez, à bientôt et surtout merci à toi aussi de m'avoir reçu. Salut, ciao. Ciao, ciao.